Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter quelques petites recettes qui sont très faciles à faire, très simples, très rapides et qui me sont beaucoup demandées. Donc j'ai décidé de tout assembler dans une seule et même vidéo, ça sera beaucoup plus simple si jamais vous voulez retrouver la vidéo un peu plus tard. Donc j'ai fait des mini pizzas, mini saladières, un tagine poulet oignon aux olives, également un tagine pommes de terre carottes, et je vous ai également présenté un dernier tagine qui est un tagine aux petits pois. Et par contre celui-ci je ne l'ai pas fait comme à la tradition marocaine, on le fait d'habitude avec des artichauts. Et bien moi je l'ai fait avec des pommes de terre, tout simplement parce qu'à la maison et bien mon mari n'aime pas ça, et on met de la fenouil aussi également avec, mais il n'aime pas du tout ça, donc je l'ai fait juste à la pomme de terre. Commençons par la première recette, et donc là je vais venir faire la pâte à pizza en fait. Donc j'ai utilisé ce produit là qui est sans gluten, donc c'est un package dans lequel vous achetez, il y a 1 kg de farine et vous avez 2 sachets de levure, et sur le paquet à l'arrière vous avez la recette pour faire de la pâte à pizza et de la recette pour faire de la pâte à pain. Et franchement je le recommande à 1000%. Vous le trouvez dans tous les supermarchés, moi je l'achète chez Auchan au rayon sans gluten, et on a décidé de faire de la pâte sans gluten tout simplement pour que les enfants puissent en manger sans problème, et comme ça je n'ai pas à faire 2 pâtes différentes. J'ai utilisé 500 g de farine et 1 sachet de levure, vous avez 2 sachets de levure dans le paquet, et franchement je recommande encore une fois. J'ai mis 30 g d'huile d'olive, un peu de sel et 400 g il me semble d'eau, mais vous avez toute la recette à l'arrière du paquet. Et une fois que ça a bien pétri, voici un peu ce que ça donne. Je laisse reposer et je passe préparer le mélange de la pisse saladière. Donc pour ça je mets de l'huile d'olive à préchauffer. J'ai mis 5 oignons ciselés et que je vais venir faire cuire avec 2 gousses d'ail que je vais écraser, et je vais laisser le tout cuire. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre, également une grande cuillère d'herbes de Provence, et je mélange bien le tout, et ensuite je laisse cuire vraiment à feu doux, comme ça je n'ai pas besoin de rajouter d'eau. Les oignons vont tout simplement lâcher leur eau et il n'y aura pas besoin d'en rajouter. Donc vous voyez, j'ai baissé le feu, de temps en temps je viens remuer un petit peu, je vais couvrir et je vais laisser cuire tranquillement. Je passe ensuite au mélange pour la pizza, et pour ça j'ai pris également une poêle, j'ai mis du beurre salé puisque je n'avais plus d'huile d'olive et il va falloir faire les courses. Donc j'utilise le beurre salé, je mets un oignon ciselé et que je vais venir faire revenir à la poêle. Pendant ce temps-là, j'ai coupé un poivron vert, un poivron rouge et un poivron jaune en lamelles que je vais venir rajouter également. Je mélange un petit peu le tout et je rajoute seulement un peu de sel, un peu de poivre. Moi je n'avais plus d'herbes de Provence également, vous pouvez en rajouter, ça donne un super bon goût à la pizza, et je laisse le tout cuire à feu doux. Entre-temps, les oignons ont fini de cuire et voici un peu ce que donne la pâte une fois qu'elle a bien gonflé. Je vais venir la dégazer et ressortir le tout sur le plan de travail. Pour ça, je mets un peu de maïzena pour éviter que ça colle au plan de travail, et je vais venir étaler la pâte. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, je vais vraiment venir l'étaler assez finement. J'aime bien quand la pâte est assez fine et que la pizza est assez croquante. Et ensuite, je ne vais pas faire des cercles, mais des rectangles ou des carrés comme vous voulez. Et j'ai utilisé ce rose du coup pour le faire. C'est beaucoup plus simple que de faire des ronds, puisque après on a beaucoup de pertes de pâte et il faut étaler la pâte plusieurs reprises. Alors je trouve vraiment que c'est un gain de temps terrible de faire cette manière-là. Donc maintenant j'ai vraiment adopté cette manière de faire. Donc pour ça j'ai pris un papier cuisson sur lequel j'ai mis la pâte. Je viens la disposer bien au milieu, puisqu'une fois qu'il y aura la farce, ça sera très compliqué de la bouger. Et je viens mettre mes oignons pour ma pisse saladière. Et ensuite le tout va partir au four à 210 degrés pendant 20 minutes.
Une première fournée est partie au four. Pendant que celle-ci est au four, eh bien, je suis venue finir la farce de pisse saladière à mettre sur la pâte. Et ensuite, je refais de la même manière. J'étale la pâte, je mets sur du papier cuisson et je continue l'opération. Mes poivrons sont cuits. J'ai préparé du fromage râpé, de la sauce tomate et des olives. Je vais venir mettre de la sauce tomate sur la pâte à l'aide d'un pinceau à pâtisserie tout simplement. Je rajoute du fromage râpé ou du fromage à pizza. Moi, je n'avais que du fromage râpé. Ensuite, je dispose les poivrons. Et une petite olive par-dessus. Et je refais l'opération pour tout le reste de la pâte puisque j'avais fini avec la pisse saladière, il ne me restait plus que les poivrons et c'est comme si c'était fait sur mesure vraiment. Les poivrons m'ont suffi pour toute la pâte qui me restait. Voici ce que ça donne un petit peu avant que ça parte en cuisson. Et voici la pisse saladière enfin cuite. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors ce que vous voyez de bien bronzé sur les côtés, c'est tout simplement un petit peu de sauce qui a coulé. Mais sinon sur le dessous, ce n'est absolument pas brûlé. J'ai oublié de vous le montrer, mais ce n'est absolument pas brûlé. C'est vraiment bien doré et bien croustillant. Ensuite, j'ai des anchois. Donc tout dépend, je ne vais pas mettre des anchois sur toute la pisse saladière puisque les enfants n'aiment pas ça. Donc je vais en mettre sur une moitié et laisser l'autre moitié sans anchois. Donc ça dépend, tout dépend de comment vous voulez la disposer. Vous pouvez les laisser juste comme ça en lamelles, les anchois, ou alors les mettre en petits ronds, un peu comme des fleurs, c'est comme vous voulez. Vous pouvez également mettre juste une petite olive noire, ça passe très très bien avec les oignons. Et voici ce que ça donne au final une fois que tout est cuit. Donc j'ai présenté 3 assiettes comme ceci et moi je les ai ramenées pour un goûter chez mes parents. Donc on a pris un goûter salé ce jour-là et du coup j'en ai eu à peu près pour 3 assiettes comme celle-ci. J'espère que ces petites choses vous auront donné des petites idées. Ensuite on passe à la recette suivante et là c'est un tagine poulet aux oignons et aux olives. Donc pour ça, j'ai pris 6 oignons que je suis venue ciseler. Une fois que j'ai préparé mes oignons, je vais venir décortiquer 4 gousses d'ail. Je prends un faitout, je mets un peu d'huile d'olive, je laisse préchauffer et je mets mon poulet que je vais venir retourner de temps en temps jusqu'à ce que celui-ci soit assez doré. Et j'ai rajouté ensuite mes oignons, l'ail. Je viens ciseler un peu de persil également. Alors cette recette est très très facile à faire et nous on l'accompagne de frites. Vraiment au Maroc on accompagne souvent le poulet aux olives avec des frites, c'est très très bon. Et je rajoute les olives. Alors les olives j'aime bien qu'elles soient vraiment fondantes donc j'aime bien les rajouter dès le début. Je rajoute également le persil.
sel, poivre, curcuma et gingembre. Je mélange bien le tout. Je couvre et je laisse cuire à feu doux. Je reviens de temps en temps mélanger un petit peu. Et je rajoute un tout petit peu d'eau, mais vraiment à peine un demi-verre d'eau. Et voici ce que ça a donné. Donc les oignons ont bien laissé un peu de jus également. Et franchement, cette recette, c'est l'une de mes recettes préférées. Accompagnée de frites, bien évidemment. Ensuite, on passe à la recette suivante. Je reprends mon faitout, je mets un peu d'huile d'olive et je mets 3 morceaux de viande. Alors nous, on ne mange pas beaucoup de viande, surtout moi. Je n'en mange vraiment pas beaucoup. Donc je sais que ça peut surprendre beaucoup de monde que je ne mets pas beaucoup de viande. Mais voilà, et ensuite, je rajoute un oignon ciselé. Je mélange bien le tout. On couvre et on laisse cuire un petit peu. Je rajoute des carottes en lamelles. J'essaye de les faire revenir un petit peu. Je rajoute du sel, du poivre, du curcuma et du gingembre. Et on mélange bien le tout. Une fois que c'est fait, je laisse cuire un petit peu. Je rajoute un tout petit peu d'eau, mais vraiment le fond d'un verre d'eau. J'ai coupé une tomate en tout petits morceaux et je l'ai rajouté par-dessus les carottes. Je rajoute quelques olives. Pareil, je mets toujours les olives en début puisque j'aime bien que ce soit bien fondant. Et je rajoute mes pommes de terre. Je trouve que les pommes de terre, c'est celles qui prennent le moins de temps à cuire puisque les olives que nous, on achète, je trouve qu'ils sont vraiment très durs. Donc, je préfère les mettre sur le bas. Et je viens disposer ensuite les pommes de terre. Je rajoute un verre d'eau à peu près et je laisse cuire à feu doux. Ensuite, je prends un autre faitout, je mets de la viande. Donc là, c'est des jarrettes de veau. Alors pour la viande, je mets vraiment ce que j'ai, du bœuf, des jarrettes de veau, vraiment ce que j'ai, du poulet. Et je rajoute un oignon, je mélange bien le tout. Donc je réponds aux personnes qui se demandent ce qu'on met avec le tagine comme viande. Vraiment, vous mettez ce que vous voulez, tout passe très bien avec le tagine. Je mets une gousse d'ail. On mélange un petit peu le tout, je fais revenir. Je laisse cuire à feu doux. Je rajoute un peu de sel, un peu de curcuma, un peu de gingembre, un peu de poivre. Moi, je mets vraiment toujours la même chose avec les tagines. Je rajoute également mes pommes de terre, mais comme je vous ai dit, vous pouvez mettre bien d'autres choses avec les petits pois. Sauf que à la maison, eh bien, tout le monde préfère les pommes de terre. Toujours d'être chez mes parents pour manger les petits pois avec des artichauts et avec de la fenouil, mais c'est vraiment à la maison, mon mari n'aime pas du tout ça, Wahin non plus, donc c'est juste avec de la pomme de terre. Je ne rajoute pas de persil sur ces deux tagines là, alors que normalement il en faudrait, mais c'est vrai que mon fils ne les mange pas s'il y a du persil à l'intérieur, donc je préfère ne pas en faire. Et voilà ce que ça donne, vous laissez cuire à feu doux, ça prend à peu près 3/4 d'heure et c'est super bon. En tout cas, j'espère que ces petites recettes vous ont plu. Je vous dis donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Surtout, n'hésitez pas si vous voulez d'autres recettes, s'il y a d'autres recettes dont vous voulez savoir comment est-ce que je les prépare, n'hésitez pas à me le dire en barre d'informations. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. À très bientôt.